Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments ain't a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about her, I should fuck her in a Benz. Niggas say they run. Ça fait plusieurs mois que la WWE s'en prend plein la gueule. Honnêtement, mai 2017, voilà, mai 2017, Backlash, etc. C'est vraiment depuis vraiment où là ça a commencé, où les fans ont commencé à gueuler, etc. Parce que toutes les décisions illogiques, toutes les rivalités inintéressantes, tous les matchs inintéressants qu'on a eu. C'est vraiment à partir de mai 2017, début juin 2017 que tout est parti en couille. J'ai l'impression que là, la WWE, ils se sont dit, bon les gars, on est quand même à un peu plus d'un mois de WrestleMania, faudrait peut-être se les retirer les doigts. Et ils l'ont fait, pour moi ils ont fait, voilà, ils ont enfin décidé de se retirer le du cul, sérieusement. Parce que ce show-là était bon. Qu'est-ce que ça demande de faire un show comme ça? Sérieusement. Ça demande rien, ça demande juste une victoire de Bray Wyatt qui explose tout le monde. Ça demande un probable prochain heel turn de Bayley. Ça prend une promo exceptionnelle hors du commun, même je dirais, de Roman Reigns. Ça demande une victoire de Finn Balor, une victoire de Seth Rollins. Ça demande une rivalité entre Triple H, Kurt Angle, Ronda Rousey, etc. Parce que honnêtement, je vais pas vous mentir que pour moi, ce qui va se passer à WrestleMania 34, ça sera Ronda Rousey et Kurt Angle contre Triple H et Stephanie McMahon, je pense. On a une promo de John Cena qui va annoncer, ça je suis vraiment dégoûté par contre, qui défie The Undertaker pour WrestleMania 34. Je vais donner mon avis sur ça après bien évidemment, mais voilà, sinon le show était vraiment bon, sinon vraiment le show était vraiment très bon. Moi j'ai strictement rien à dire, quand des choses sont mauvaises j'essaie de l'exprimer avec vous bien évidemment, c'est pour ça comme on a vu vous me suivez, pour mon opinion etc. Voilà, quand je dis que quand j'aime pas quelque chose je le dis honnêtement, je vais pas me le cacher, là je vais pas vous mentir, le show m'a plu, honnêtement le show m'a plu. Il y a eu un match, bon ça c'est répétitif par contre entre Sheamus et Cesaro contre Titus Worldwide, Elias contre Braun Strowman, la fin était assez, comment je pourrais expliquer ça? La fin était assez bonne entre guillemets avec l'espèce d'extincteur etc. Enfin bref c'était vraiment très bon. Après voilà comme j'ai dit qu'est-ce que je voulais dire déjà, voilà. Est-ce que je suis d'accord pour la décision de faire John Cena contre The Undertaker? Parce que je vais pas vous mentir que s'ils l'ont énoncé ce soir, si John Cena l'a énoncé dans sa promo, c'est forcément que ça va arriver. Et c'est forcément que ça va arriver. Moi je suis pas d'accord, honnêtement je suis pas d'accord. Undertaker ça fait plus de 20 ans qu'il est là à la WWE. Enfin je sais, enfin il a pris des longues pauses, on va pas se le cacher. Le mec à quel âge? Le mec a 56 ans peut-être, un truc dans le genre, enfin sérieusement, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille le mec. Encore ça aurait été il y a 5-6 ans, j'aurais dit ok, putain de dream match. Là je veux dire John Cena il est en fin de carrière. Undertaker c'est pareil. Je vais regarder l'âge qu'il a Undertaker. Sérieusement laissez-le tranquille. Son dernier match c'était Undertaker. Voilà, c'était Roman Reigns. Voilà, à la retraite. Bam bam. Je sais pas. Le mec a quel âge? On va regarder juste le mec à quel âge. Il a plus l'âge pour monter sur le ring maintenant. C'est comme Kane, tout ça. C'est fini les gars, clairement. Certes c'est une légende du catch. 52 ans. 52 ans l'Undertaker. Laissez-le tranquille, sérieusement. Laissez-le tranquille. Voilà, je suis vraiment pas d'accord sur cette décision, si ça se fait en tout cas. John Cena nous a annoncé que sa future, entre guillemets, rivalité pour WrestleMania se déroulera ce soir lors de SmackDown Live. Donc soyez vraiment présents demain dans la review de SmackDown, je vais vous parler de tout ça. Bien évidemment, voilà, après est-ce que, voilà, comme j'ai dit, Undertaker pour moi contre John Cena, encore ça aurait été il y a 5-6 ans, ok j'aurais été d'accord parce que c'était vraiment un dream match, c'était vraiment un match que je voulais voir. Mais pas en 2018. Pas en 2018 où l'Undertaker a 52 ans, où il est fatigué au bout de 2 coups. Enfin, sérieusement, non, je suis pas d'accord sur ça. Honnêtement, je suis pas du tout d'accord. Ce qui m'intrigue le plus, honnêtement, c'est cette rivalité en ce moment avec Ronda Rousey, Kurt Angle, Triple H et Stephanie McMahon. Le début de Ronda Rousey sont vraiment réussis. J'aurais bien aimé voir Ronda Rousey au moins une fois dans le ring avant WrestleMania, mais je pense pas que ça arrivera. Honnêtement, je pense pas que ça arrivera parce que honnêtement, en fait, ils ont pas l'air de vouloir ils ont l'air de vouloir juste la faire parler et la faire agir le jour de WrestleMania. Moi, j'aurais pas fait ça, je l'aurais au moins fait catcher 2-3 fois qu'on se dise pas à WrestleMania, putain, dans le plus grand pay-per-view de l'année, qu'on se dise pas ah ouais non mais franchement, elle est mauvaise dans le ring ou quoi, qu'on voit déjà à Raw ce qu'elle vaut et puis après dans le plus grand pay-per-view, qu'on voit vraiment ce qu'elle vaut encore plus. Parce que c'est bien, c'est comme si par exemple un jour, je sais pas, t'es joueur de foot par exemple, t'as 18 ans, t'es au centre de formation, c'est comme si demain tu joues au PSG et tu joues contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Forcément tu joueras moins bien parce que tu auras bien évidemment la pression que si, voilà, que si tu jouais contre Dijon en Ligue 1 par exemple. Enfin je dis une connerie hein.
Voilà, après la WWE c'est scénarisé, etc. On sait que c'est pas des vrais coups, c'est des storylines, c'est des gimmicks, etc. Enfin, il y a tout un déroulement derrière, comme vous le savez. Et puis voilà, après, est-ce que le show enfin, comme je l'ai dit, le show était vraiment très bon, mais c'est vraiment la feud, entre guillemets, la storyline qui hype le plus en ce moment. Triple H, Kurt Angle, Stephanie, Ronda Rousey, c'est juste magnifique. Après, honnêtement, après quand je regarde le show, c'était pas si mal que ça. Bray Wyatt en même temps, le mec se fait détruire toutes les semaines. Donc là, il a fait une petite destruction. C'était vraiment cool. Il a pas fait une promo non plus de 10 ans. Ce qui m'a déplu, c'est que on va y avoir droit Bray Wyatt contre Matt Hardy à WrestleMania 34. C'est sûr que la rivalité va durer jusqu'à Mania 34. J'ai juste une question, c'est pourquoi continuer à faire ça? Bray Wyatt contre Matt Hardy, ok. Même moi j'aurais fait la même chose, parce que Bray Wyatt, honnêtement, quand Matt Hardy est devenu Woken ou Broken, c'est la même chose, clairement. Il y en a, il me dit ouais, mais Matt Hardy il est pas Broken, il est Woken. Clairement, c'est la même chose, les gars. Mais qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, voilà, Bray Wyatt, les gens disent oui, mais Bray Wyatt, tu sais, il est fini, machin. Non, les gars, moi j'aurais fait pareil que ça. Quand Bray Wyatt était à la W, enfin, quand Matt Hardy est devenu Broken, Bray Wyatt, honnêtement, était dans un positionnement pas très bon. Voilà, il était dans un positionnement pas très bon, il avait pas beaucoup de matchs, etc. Je sais même plus qu'est-ce qu'il faisait quand Matt Hardy est devenu Broken. J'aurais fait la même chose, honnêtement, j'aurais fait la même chose. Ah oui, il avait pas sa gimmick de Sister Abigail ou je sais pas quoi qui est jamais arrivé ou quoi. C'était peut-être ça. Mais après voilà, on verra bien évidemment ce qui va se passer pour Bray Wyatt. Donc voilà, il n'y avait pas Mandy Rose, Sonya Deville du côté des femmes, pardon. Voilà, après on a eu Nia Jax, Asuka, un beau petit segment entre les Women's. Et puis voilà, on a eu un excellent match Miz contre Seth Rollins avec un énorme frog splash de Seth Rollins à la dernière minute, enfin juste avant le tomber quoi. The Miz était quasiment à l'autre poteau. Énorme frog splash de Seth Rollins, bravo à lui. Et puis voilà les amis, tout de suite voilà, je vous ai donné en gros mon point de vue sur ce show. Pour moi le show était vraiment bon. Espérons que ce soit SmackDown reproduise la même chose. Mais je pense qu'il bloque SmackDown, c'est que voilà, il y a un pay-per-view encore, donc à mon avis ça va bloquer SmackDown et c'est après le pay-per-view que ça va se dérouler parce que Raw, Elimination Chamber, Elimination Chamber c'était le dernier pay-per-view de Raw les gars, avant WrestleMania. Donc là je pense que Raw se lâche, Raw commence à se lâcher. Et puis on verra bien évidemment ce qui va se passer. Mais voilà, j'espère vraiment que SmackDown ce soir sera vraiment à la hauteur et sera quasiment meilleur ou pareil que Raw. Parce que vraiment Raw était très bon, j'ai vraiment pris du plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris du plaisir à regarder un show de Raw. Honnêtement je vais pas vous le mentir parce que moi honnêtement des fois je vais pas vous mentir, je force à faire mes vidéos. Je vais pas vous le cacher, je me force parce que je me dis, putain le show était tellement nul, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Rien du tout parce qu'il se passe strictement rien. Donc j'essaie un petit peu d'improviser des choses, voilà, pour vous faire passer un bon moment bien évidemment, pour qu'on parle WWE tous ensemble. Mais voilà, c'est vraiment compliqué des fois parce qu'on a vraiment des shows qui sont pas à la hauteur du tout. Mais ce Raw là était vraiment très bon, donc je vais tout de suite rentrer dans la review du show. Avant de commencer bien évidemment de rentrer plus en détail dans la review du show, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Objectif 6000 abonnés avant WrestleMania, on a un tout petit peu plus d'un mois pour atteindre les 6000 abonnés. On a 190 abonnés précisément à l'heure où je fais la vidéo des 6000 abonnés, voilà, donc vraiment un grand merci à vous. Voilà, on va tout de suite commencer donc la review du show, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait, d'activer la petite cloche, ça fait toujours extrêmement plaisir, de commenter pour me dire ce que vous avez pensé du show. Je réponds à tous vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Tous les commentaires j'y réponds. Et puis voilà les amis, on va tout de suite rentrer donc dans la review du show. Raw, ce soir en direct de Anaheim en Californie. Je ne sais pas du tout où c'est. Voilà, les commentateurs comme d'habitude, Michael Cole, Corey Graves et Jonathan Coachman. Le show commence avec la championne Alexa Bliss qui arrive sur le ring avec Mickie James. Voilà, les meufs sont devenues potes du jour au lendemain. Je sais pas pourquoi, elles sont devenues potes du jour au lendemain. À TLC, c'était les pires ennemis du monde. Là, elles sont du jour au lendemain, elles sont devenues potes. Voilà, ça y est, Mickie James, Alexa Bliss, c'est les meilleurs amis du monde. Enfin bref. Donc, elle dit qu'elle part du entre guillemets heel turn, parce qu'on va voir que juste après que en fait c'était pas du tout un heel turn de la part de Sasha Banks. Donc Alexa Bliss dit que le combat s'est terminé avec Sasha Banks, mais elle a frappé l'ego de Banks. Ce n'est plus l'année de Sasha, c'est l'année de Alexa Bliss. C'est elle qui va aller à WrestleMania. Le sentiment sera encore meilleur quand elle va briser la série de victoires d'Asuka. D'ailleurs, elle espère que Asuka soit à 100% après son combat contre Nia Jax. Pour WrestleMania, elle va terminer le boulot de Nia.
Donc en gros, Alexa Bliss espère gagner à WrestleMania 34. Donc ça se dirige vraiment avec un Asuka contre Alexa Bliss pour le titre de Raw. Ronda Rousey, du coup, rivalité avec Stephanie et Triple H. Du coup, Charlotte est tranquille pour WrestleMania 34. Quoi demander de mieux? La seule chose qui peut la mettre en danger, c'est le cash-in de Carmella. Espérons qu'elle rate son cash-in. Désolé pour les fans de Carmella. Mais espérons juste qu'elle rate son cash-in, honnêtement. Mais voilà, donc du coup, Asuka ensuite arrive sur le ring. Bliss commence à dire des choses à Asuka. Elle lui explique doucement, car elle dit mais c'est vrai que toi je comprends pas tout l'anglais, donc je vais aller doucement pour toi. Et commencer à mettre à se foutre de sa gueule. Nia Jax ensuite arrive sur le ring pour attaquer Asuka. Alexa Bliss et Mickie James aident Nia pour attaquer Asuka. Et ensuite Bayley et Sasha Banks arrivent sur le ring. Nia arrive, double coup de la corde à linge. Bayley et Sasha Banks sonné. De retour à la pause, donc on a une petite publicité aux États-Unis. Les pubs aux États-Unis, c'est un truc de malade. Il y en a tellement. Et puis encore, elles durent pas 2-3 minutes. Des fois en France, moi je me plains. Putain, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il y a des pubs. Aux États-Unis, les gars, vous verrez le nombre de pubs et le nombre de minutes que durent les pubs. C'est un truc de dingue. Et du coup, voilà. Donc, du coup, on a vu que la moitié du match. Du coup, voilà. Asuka, Sasha Banks et Bayley contre Alexa Bliss, Nia Jax et Mickie James. Asuka, Sasha Banks et Bayley ont remporté ce match. À la fin, Sasha Banks était complètement dans le mal. Elle veut faire un changement avec Bayley, sauf que Bayley s'enlève au dernier moment. Voilà, en gros, une petite vengeance de ce qui s'est passé à Elimination Chamber. Sauf qu'elle arrive à faire du coup le tag avec Asuka. Asuka fait son armbar sur Mickie James pour Mickie James qui tape. Et donc du coup après voilà, on voit Bayley qui a une tête un peu de heel. Bayley en heel, on l'a parlé dans WWE News il y a pas longtemps, l'épisode numéro 4 de WWE News, ou numéro 5, je sais plus, non je crois que c'est le numéro 4. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir si vous ne l'avez toujours pas fait, bien évidemment. Et du coup voilà, Asuka, Sasha Banks et Bayley ont gagné ce match. John Cena arrive sur le ring, promo, prend le micro, il dit qu'il est ici pour dire en gros que sa route de WrestleMania va directement à SmackDown, il va faire ce qu'il faut demain à SmackDown Live pour avoir une chance à WrestleMania. Excusez-moi, il est sorti tout seul celui-là. Pour avoir une chance à WrestleMania. Il a évoqué, je vais pas vous mentir, le nom de The Undertaker. Donc soit demain, donc soit ce soir du coup, à SmackDown Live, on aura le gong de The Undertaker. Ou soit ça sera dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, on aura John Cena contre Undertaker à WrestleMania 34, c'est sûr à 90%. La dernière fois que j'ai dit quelque chose qui était sûr à 90%, c'était Brock Lesnar contre Roman Reigns. Et c'est quoi qui est arrivé? C'est vrai? C'est arrivé ou pas? Oui, merci. De retour, Bray Wyatt arrive sur le ring. Donc Bray Wyatt devait affronter Heath Slater, mais Bray Wyatt commence à rouer du coup Heath Slater et Rhino afin d'évacuer sa frustration après sa défaite à Elimination Chamber contre Matt Hardy. Donc il commence à les défoncer, Heath Slater et Rhino. Et donc Bray Wyatt prend le micro et dit que cette personne le force à agir ainsi. Donc là je pense qu'il parle de Bray Wyatt, de Matt Hardy pardon. C'est de la faute à Matt Hardy s'il attaquait deux hommes innocents. La guerre n'est pas terminée, Matt va encore l'affronter. Il va s'occuper de garder les yeux de Matt fermés. Donc en gros, je vous l'ai dit, cette feud, cette rivalité va durer jusqu'à WrestleMania 34, c'est sûr à 200%. Le Miz arrive avec son Miz to Rage, petite promo, Seth Rollins ensuite arrive, donc on a un match simple, Seth Rollins contre The Miz, magnifique match, honnêtement magnifique match, c'était serré vraiment des deux côtés, il n'y en a pas un qui a dominé plus l'autre. La fin, honnêtement, Seth Rollins a une puissance monumentale dans les jambes, c'est un truc de fou. Déjà tenir en équilibre sur une corde qui fait ça de largeur, qui fait comme ça, qui fait ça de largeur sur toute une ligne, c'est vraiment très compliqué de tenir l'équilibre. Mais de faire un élancement aussi fort. Vous voyez le ring, si vous n'avez toujours pas vu le show. D'ailleurs, allez voir le show, hein, si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment. Seth Rollins donc sur le coin, le Miz était à l'autre bout du coin. En gros, il a fait un frog splash, il a quasiment traversé tout le ring avec ce frog splash, 1, 2, 3, bam bam, la bise, le Miz perd et Seth Rollins gagne. Voilà, donc magnifique victoire de Seth Rollins. Seth Rollins était en train de célébrer, en train de célébrer sa victoire. Finn Balor arrive en même temps et donc Kurt Angle nous annonce qu'on aura Finn Balor contre The Miz et c'est maintenant. Finn Balor gagne ce match avec son coup de gras sur le Miz, voilà rien de spécial ici mais voilà. Seth Rollins gagne, Finn Balor pardon gagne ce match avec Seth Rollins juste avant. Donc après le combat donc, Renee Young demande à Seth Rollins ses commentaires d'avoir Finn Balor qui veut prendre sa place pour le titre intercontinental à WrestleMania car, comment expliquer ça?
Seth Rollins était dans les backstage à ce moment-là. Et donc Rollins dit que si Balor veut prouver être l'homme, il faut rester 60 minutes dans un gauntlet match et non gagner contre quelqu'un qui venait de perdre contre un géant. Donc il parlait de lui-même. Seth Rollins dit que hier il a perdu, mais il y a plusieurs chemins pour se rendre à WrestleMania. Il sait comment s'y rendre, il veut The Miz à WrestleMania pour le titre intercontinental. Moi je dis oui, je signe tout de suite. De retour, l'aspirant au titre universel, Roman Reigns, arrive sur le ring. Magnifique promo de Roman Reigns. À un moment il l'avait oublié, il était comme ça. This is true. This is true, because... Enfin, il avait oublié sa promo, ça se voit qu'il avait oublié sa promo, mais pour ce qu'il a enchaîné après, honnêtement, bravo à lui, il a fait une promo exceptionnelle. Il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas sur Brock Lesnar. C'est totalement vrai ce qu'il a dit. Je vais vous lire en gros ce qu'il a dit. Bien évidemment, j'ai fait le petit article juste ici, je vais vous lire. La promo était juste magnifique, c'est l'une des plus belles promos que j'ai vues de ma vie. Là je dis chapeau Roman Reigns. Voilà, il va gagner à WrestleMania 34, bien évidemment, malheureusement même. Bon, il a pas eu de match, il a pas enterré quelqu'un, hein, fallait pas non plus trop abuser. Mais voilà, Roman Reigns a fait une excellente promo, honnêtement. Bon, il avait des petits trous de mémoire à un moment, mais bon, son cerveau, ça suit pas trop. Hein. Vous savez, Roman Reigns et le cerveau, ça vole pas très haut, mais bon. Voilà, donc voilà. Roman Reigns arrive sur le ring. Roman Reigns regarde la réaction de la foule et Reigns dit qu'il est un homme de parole. Il a dit qu'il allait gagner l'Elimination Chamber et il l'a fait. Lorsqu'il va aller à WrestleMania et qu'il dit qu'il peut battre Brock Lesnar, il dit la vérité. Le mot vérité est drôle, on sait qu'on veut savoir la vérité, les gens ne vont pas l'aimer en coulisses. Brock Lesnar n'est pas ici ce soir, il l'a appris il y a 30 minutes. Car oui, on nous a teasé un putain de truc à Raw. Ouais, Brock Lesnar, Roman Reigns, face to face ce soir. Brock Lesnar n'était même pas là, hein, il nous a mis un fuck. Et donc, il dit que Lesnar est un... Voilà, ça c'est la vérité. Il dit que Lesnar est un décret qui se cache derrière son contrat. À 6 semaines de WrestleMania, Lesnar n'est pas ici. Lesnar n'était pas à Elimination Chamber. Il préférait s'amuser à prendre des photos avec le président de l'UFC. Lesnar n'a aucun respect pour les fans ou les gens en coulisses. Tout le monde ici travaille fort pendant que Lesnar, sa présence quand la ville est bonne et que l'argent est bon. C'est totalement vrai. Brock Lesnar n'est là que pour la thune. Parce que le pire c'est que Brock Lesnar c'est la superstar la plus payée, hein, pour vous dire à quel point. Brock Lesnar est la superstar la plus payée pardon, de la WWE, hein, pour vous dire à quel point. Mais voilà, donc j'en ai tout et puis voilà, en gros voilà ce qu'il a dit. Il dit qu'il va aller en coulisses et assumer comme un homme, au contraire de d'autres personnes. Brock Lesnar, il a du respect pour lui et Roman Reigns quitte en coulisses. Magnifique promo de Roman Reigns, bravo Roman. The Bar arrive, donc de retour, le combat commence, Raw Tag Team Championship, donc le match était pour les titres de Raw, donc 2 of 3 falls match, donc en gros il faut marquer soit 2 points, soit 3 points, et directement le match a commencé, Brock kick de Sheamus sur Titus O'Neil, 1, 2 et 3, donc voilà, déjà 1-0 pour The Bar, et ensuite le deuxième point a été marqué également par The Bar avec un White Noise. Un White Knight sur Apollo pour le compte de 3 et donc The Bar gagne 2-0 et donc conserve les titres. Après le combat, Charlie Caruso, magnifique, demande à The Bar leurs commentaires. Sheamus dit que Titus est 0. Personne ne peut rivaliser contre The Bar et Sheamus dit que tout le monde va être à WrestleMania et The Bar sera puni, qu'il peut affronter s'il y a une autre personne à battre. Cesaro dit qu'ils sont le niveau à battre. C'est vrai que qui peut battre The Bar en ce moment à Raw comme équipe? Les Hardy Boys ne sont plus là. The Revival ne sont jamais là. Le club, bon, voilà. Non, pas trop, j'aime pas trop, j'apprécie pas trop le club. Voilà, pour vous dire à quel point. Mais voilà, personne ne peut battre The Bar honnêtement à Raw aujourd'hui. De retour, Elias est sur le ring et demande qui we was to walk with Elias. Et donc on a un match entre Elias et Braun Strowman. Donc à la fin du combat, Braun Strowman dominait de la tête aux pieds Elias. Donc Elias a pris un extincteur. Braun Strowman le regarde. En plus ça que j'ai pas compris, Braun Strowman le regarde. Elias prend un extincteur et commence à le jeter. Vous savez, il y a de la fumée dans l'extincteur. Il commence à brûler toute la tête de Braun Strowman. Donc Braun Strowman gagne le match par disqualification.
Et après le combat, Elias commence à donner des coups d'extincteur à Braun Strowman. Braun Strowman, il lui met une grosse droite. Ensuite, Elias commence à partir dans le parking. Braun Strowman commence à le courser. Braun Strowman, il fait, je sais pas combien il fait de kilos, le mec, mais c'est une machine de guerre au niveau de la rapidité. Et donc, il prend la fuite dans le parking à l'extérieur de l'arène. Et voilà qu'une limousine arrive. Voilà, et le caméraman commence à zoomer sur la limousine et donc à suivre qui est à l'intérieur. Je pense, on l'a même pas su, mais je pense que c'est Ronda Rousey qui était dedans. Et donc, voilà. De retour, Triple H, donc à la fin du show, pour clôturer le show, donc Triple H arrive sur le ring avec Stephanie McMahon. Stephanie du coup hier devrait être un gros moment dans leur carrière avec la signature de Ronda Rousey, mais cela s'est mal déroulé à cause de Kurt Angle. Et dis bon, maintenant Kurt Angle, tu vas t'expliquer. Come on Kurt, et la Ronda Rousey, elle arrive limite en courant, vous savez les marches rapides. Donc Triple H et Stephanie prennent la fuite. Ensuite, le vrai Kurt Angle arrive et dit à Ronda Rousey d'attendre. Kurt Angle dit que l'arrivée de Ronda Rousey est la meilleure décision. Alors voilà, en gros, il dit qu'il a fait son job parce que il a dit, en fait, il a dit quoi? Alors attendez que je dise pas de conneries. Il a dit que, je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit que il ne sait, attends, il a fait ce qu'il devait faire hier soir. Il a donc menti. Donc en gros, voilà. Il a donc menti. Stephanie et Triple H entrent sur le ring et Kurt Angle dit qu'il ne sait pas pourquoi il a menti, mais ce qu'il n'a été pas vrai, il est désolé. Stephanie remercie Kurt Angle. Donc en gros voilà, Stephanie était contente de Kurt Angle pour ses excuses. Ils ne sont pas si méchants et c'est le moment que Ronda Rousey soit la superstar dont elle doit être. Ronda Rousey dit ouais mais il manque l'excuse de la gifle, donc maintenant tu viens t'excuser maintenant si tu veux que sauf si tu veux que je te recasse le bras Stephanie. Donc Stephanie lui dit bon Ronda, je suis désolé, je m'excuse, je suis vraiment désolé. Et donc Ronda Rousey la regarde comme ça, elle dit ouais ok pas mal. Et donc après Stephanie fait Hunter viens. Donc en gros elle dit à Triple H de venir. Viens en gros ça se voit qu'elle voulait se barrer du ring. Triple H il prend la main de Stephanie comme ça, il le regarde au côté comme ça, il lui dit attends, grosse droite de Triple H sur Kurt Angle. Et donc à la fin Triple H et Stephanie se barrent et on voit Ronda Rousey qui était en bas donc à genoux pour voir que, bon à genoux bien évidemment pour pas faire ce que vous avez tous pensé. Mais voilà, pour dire ouais Kurt ça va ou quoi. Et puis voilà, donc je pense que la rivalité va se diriger vers un Kurt Angle et Ronda Rousey contre Triple H et Stephanie. Moi personnellement j'aurais pas du tout fait ça. Personnellement j'aurais fait Ronda Rousey catcher en solo. Voilà, parce qu'on va voir ce qu'elle vaut, mais on va moins voir ce qu'elle vaut dans le ring du coup, vu qu'ils seront deux. Mais voilà, voir bien évidemment ce qui va se passer. Ronda Rousey sera à temps plein, voilà, elle ne sera pas une part-timer. Donc ça c'est vraiment très très cool. Du coup voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette review de Monday Night Raw du 26 février 2018. Merci à tous d'avoir regardé si vous êtes arrivés jusqu'au bout. Voilà, tout simplement, merci à tous d'avoir regardé. Donc je vous dis tout simplement à demain pour la review de SmackDown Live. Avant de finir, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, d'activer la petite notification, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc moi je vous dis simplement à demain pour la review de SmackDown Live qui s'annoncera, j'espère, 10 fois meilleure que Raw. Même si Raw a été vraiment très très bon. Merci Raw, vous m'avez fait kiffer. Merci les abonnés d'avoir regardé. Donc justement à demain pour la vue de SmackDown Live. Allez, salut à tous.